Nickel. Donc, alors, bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être une nouvelle interview. Donc, je te laisse te présenter qui tu es. Valentine, du coup, et en seconde, quatrième année. D'accord. Donc, oui, vas-y, explique ton parcours aux Beaux-Arts, ce que tu as fait. Alors, du coup, avant les Beaux-Arts, j'étais en spécialité art à Elbeuf, et j'avais eu une prof vraiment géniale par rapport à l'art contemporain, j'ai été assez vite sensibilisée. Et arrivée aux Beaux-Arts, je suis arrivée surtout avec des illustrations et de l'aquarelle, pour D'accord. commencer. Et quelques petites sculptures en terre. Et voilà. Et à côté, je suis animatrice avec les adolescents. Et c'est en rapport avec mon parcours, ce que je prépare en même temps le CAPES pour la fin de l'année prochaine. D'accord. Et du coup, tu dis que tu es en quatrième, deuxième année, donc tu as, du moins deuxième, Ouais. deuxième, quatrième année, donc tu recommences une Oui, année, c'est ça? C'est ça. Mais j'avoue Ok. qu'avec le Covid, le fait de ne pas avoir l'environnement, ça m'a rendue pas très productive. Et c'est beaucoup les dialogues avec les autres qui me font travailler, qui me D'accord. donnent des idées plus en grand, plutôt que sur petite laquette dans mon canapé. Oui, donc vraiment avec l'environnement, la communication entre tous les étudiants, comme ce qu'il y avait L'observation. pu avoir avant le Covid, du coup, et ce qui va reprendre cette année. C'est Ok. ça, donc ça fait plaisir de revoir toute cette mouvance autour de soi. Et, enfin voilà, les discussions des sujets, les cours théoriques, je sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment, mais j'adore. Alors ça dépend de chacun, tout le monde a ses petites préférences. Oui, c'est ça, ça Voilà. dépend des sujets, c'est sûr, mais c'est ce qui m'inspire c'est ce qui m'inspire le plus quand même. Ok. Et du coup, tu as fait, t'as déjà eu validé ton diplôme de troisième année. Mm. Donc tu avais préparé ça du coup en 3 ans, ou ça a été vraiment une évolution? Ça a plus été une évolution, tu avais déjà, ou ça a vraiment été une découverte, par exemple en deuxième ou troisième année par rapport à ton travail, ce que tu as pu faire? Alors bizarrement, le Covid, il m'a vraiment bloqué l'année dernière, mais au tout début, c'est ce qui a fait naître une autre pratique. Parce que du coup, comme je te disais, j'étais plus dans l'aquarelle. Mhm. Et après, forcément, j'ai fait plus de grandes aquarelles et j'ai évolué, c'est sûr, donc il y a quand même une continuité. Mais il y a eu le moment du Covid où on était bloqué chez soi et à ce moment-là, j'étais en studio et j'étais pas mal frustrée de pas créer en grande, pas avoir l'atelier. Donc je me suis mise à faire des installations dans ma baignoire. D'accord. Et dans ma salle de bain, j'ai mis de la terre partout, j'ai planté des plantes partout, par terre. Et c'est là que mon travail a vraiment plus évolué avec le travail photographique et le travail de performance photographiée. Ok. Que je Donc sais pas faire en tu vidéo. as vraiment décalé plus vers de la photo du coup et d'installation vraiment. C'est ça, en mixant quand même l'aquarelle qui reste ma pratique favorite que j'aime faire de façon un peu naïve, hein, dessiner sans grand but ou réfléchir avant quoi. Oui. Et du coup, l'année de ton diplôme, toi, il n'y avait pas encore le Covid ou c'était le début du Covid? C'était le début. Ok. Donc tu avais quand même eu un début de. C'est ça, on avait quand même été privé d'atelier une partie de l'année. Ouais. Mais du coup, les installations faites dans la salle de bain, j'ai réussi à rebondir cette année-là quand même. Alors, et tu as quand même réussi, malgré que tu as fait tout ça chez toi, tu as réussi à le transmettre à l'école pour justement ton diplôme ou pas? Oui, j'ai fait des grandes impressions. Moi, je vais te montrer là, non, mais du coup, il y avait quand même des grandes impressions et j'ai fait en plus du coup une installation directement dans la salle du DNA. D'accord. Tu avais choisi du coup plusieurs salles pour ça? Non, une seule qui est menée à dehors. Parce que du coup, C'était quelle salle pour les gens qui savent à peu près? je sais pas. C'est la salle qui est du côté de l'atelier bois qui mène à dehors. Ah oui, la salle volume. Ouais. D'accord. Et donc pourquoi tu l'as choisi d'ailleurs cette salle? Parce qu'elle menait à dehors, parce qu'elle était lumineuse et aussi surtout pour un petit bout de couloir des toilettes. Mhm. Je me disais que c'était vraiment un petit endroit si je voulais montrer quelque chose qui était un peu à côté et quelque chose de plus immersif. Donc c'était une Ça toute petite faisait un pièce peu un immersive. rappel exigu par rapport à ton travail du coup dans la salle de bain. Oui et non, le travail dans la salle de bain, finalement, il s'est quand même retrouvé sur le mur en grand, comme une Ok. fenêtre sur l'installation performance. Oui. Mais le côté immersif, c'était pour justement sortir. Parce que la vidéo qui s'est d'accord. trouvée dans le petit couloir des toilettes, c'est une vidéo qu'on a appelée avec Claire Étant détourné, D'accord. qui reprend l'installation de Étant donné de Duchamp, qui a été pas mal critiquée. Je sais pas si tu vois, c'est laquelle? Celle où tu regardes par le trou d'une porte, Oui. tu vois ensuite par le trou d'un mur, et tu vois seulement le corps d'une femme étendue, nue, qui tient une lanterne, tu vois pas son visage. Et du coup, ça a été beaucoup critiqué dans l'histoire de l'art, parce que c'était montré comme quelque chose de choquant, de provoquant, d'érotique peut-être de violent.
Et du coup, on a voulu détourner cette image-là en se disant c'est juste quelqu'un de nu dans la nature, ça peut carrément imposer en fait. Oui. Et du coup, on a repris exactement la même image de base. Et chacun est apparu, s'est posé dans la nature, on a réussi à trouver un spot de nature qui était assez ressemblant et on a détourné ça comme seulement deux humains posés. Être nu, c'est pas forcément... Évidemment. Et du coup, l'idée de détourner du coup des travaux d'œuvres déjà existantes, tu fais souvent ça ou C'est en réponse à un sujet, je fais pas souvent ça. D'accord, c'était justement juste pour le sujet. C'est ça. Et, Ok. c'est quand même un travail qui nous tient à cœur parce que le côté de Pierre, dans l'expérimentation du chant, ça parlait. Mhm. Et par rapport à l'histoire de l'étant donné, ça me parlait par rapport à mon travail, D'accord. par rapport à la relation de l'homme et la nature. Là, bon, c'était une femme dans la nature, ça posait beaucoup de questions et je me suis assez appropriée. D'accord. Mais du coup, il y a quand même des artistes qui peuvent t'inspirer dans ton travail? Oui, j'aime beaucoup Anna Medieta. Anna Medieta, c'est une artiste qui va faire... c'est de la performance aussi en nature. Enfin, c'est vraiment mon goal quand j'ai commencé à faire mes installations dans la salle de bain et que j'ai découvert plus profondément son travail. C'était vraiment une fusion entre son corps et la nature et les empreintes de son corps. Elle va dessiner dans la nature. Moi, après, contrairement à elle, je dessine pas dans la nature, je dessine avec la nature, mais dans l'intérieur, je dessine avec de la terre au sol. Mais elle m'inspire beaucoup. Et T'as un attrait du coup pour cette nature, pour la mettre dans ton travail ou oui, la nature sans la main de l'homme, en tout cas. Oui, il y a vraiment la forêt, quoi, Ouais. le naturel, on peut dire. Sa capacité à se régénérer, même dans sa force créatrice et même sa force destructrice, ça amène toujours à une forme de création et il y a vraiment un cycle qui est assez stable et je trouve ça assez passionnant en tant que de façon documentaire, quoi. Enfin, la nature elle est souvent prise comme matière première, Oui. mais si on la prend de façon documentaire, on s'ouvre beaucoup plus, on est peut-être beaucoup plus juste, on repense les choses, c'est peut-être, je sais pas, on peut parler d'éthique aussi Oui. par rapport au monde d'aujourd'hui. Oui, garder la nature telle qu'elle est. Et collaborer avec Oui, elle. voilà, collaborer, pas forcément la parasiter ou la ramener de force. Ouais, et Ça, l'utiliser du coup plus comme une bibliothèque. Enfin, on Oui. apprend de la nature, enfin, le biomimétisme dans la science, c'est archi passionnant. Oui, et ça a apporté beaucoup de découvertes, Mm. même ça a entraîné des recherches. Et le côté du coup biomimétique, un peu scientifique, est-ce que ça te parle un peu pour ton travail ou même juste dans la vie de tous les jours? C'est le côté plus scientifique pour le coup de... Pas le côté vraiment scientifique. Donc quand je vais m'inspirer, ma façon de penser, ça va être plus tout repenser jusqu'à sa base, le pourquoi du comment, pourquoi on a inventé les choses comme elles sont, et forcément essayer de repenser ça de façon plus éthique. Alors ça m'a plus servi dans ma vie personnelle pour essayer de mieux vivre en collaboration avec mon environnement, de mieux manger, de mieux consommer, de ne pas être aveuglé par tout ce qu'on a inventé et essayer de retourner un peu aux bases au maximum possible, parce qu'on est quand même dans le monde dans lequel on est, voilà. D'accord. Et comment dire, du coup là tu me disais aussi tout à l'heure que tu vois ton travail d'une nouvelle manière du coup depuis ton diplôme. Oui, c'est ça. Donc je continue quand même à travailler sur la pensée anthropocène. Je déteste lire, mais vraiment tout ce qu'il y a à lire là-dessus, ça me passionne. Mais du coup, j'ai l'impression que ça devient plus personnel parce que je commence à m'intéresser plus à l'art érotique que j'avais déjà dans mon travail avant, parce que la plupart de mes toutes d'ailleurs, j'ai jamais peint d'homme, donc rien que ça. Et à chaque fois, c'est que du nu. Et j'ai toujours dessiné depuis toujours des nus féminins. Et je les ai jamais remis en question. Et c'est avec l'exposition Vive à la vulva auquel j'ai participé que j'ai pu communiquer. C'était au début de l'année dernière, du coup. D'accord. J'ai pu communiquer avec les personnes du Café Couture et c'était super intéressant sur comment la femme se représente dans l'art, dans l'histoire de l'art. Du coup, je me suis informée, comme j'ai dû animer un atelier de dessin de vulve. Je me suis dit que je pouvais pas ne rien savoir sur comment la femme se représentait dans l'histoire de l'art et la représentation de la femme par la femme. C'est un sujet assez complexe, c'est un sujet assez neuf et c'est assez neuf parce qu'on en parle depuis pas trop longtemps, mais sinon ça a toujours été, mais de façon cachée. À partir des... non, j'ai plus la date, je crois que c'est l'année 40. Enfin bref, il y avait une mode en fait dans l'histoire de l'art, surtout en Italie, où on collectionnait des portraits
de stars, tout ça, Ouais. des dons d'artistes. Et du coup, les artistes, ils faisaient pas beaucoup d'autoportraits, mais du coup, les artistes s'étaient mis à s'envoyer des autoportraits entre eux, et dont des femmes d'ailleurs. Du coup, il y a des relations épistolaires comme ça. Et je trouvais ça touchant que ce soit un peu caché comme ça, et pourtant ce soit quand même le début de l'érotisme, un peu de Oui. façon timide, mais. Oui, un peu un partage déjà. Mm. Oui, d'accord. Et du coup, oui, tu parlais du café couture, là où tu animes, du coup. Oui, où j'ai animé un cours en collaboration avec les Agonistes de Médée. C'est Sébastien Pic qui fait des dessins très réalistes de vulve, parce que lui, c'est vraiment la technique qui le passionne. Et du coup, il y a tout ce discours-là qui avait derrière, quand même, assez engagé, et sur comment montrer l'érotisme d'une façon artistique, d'une façon cachée, d'une façon réfléchie, sans que ce soit brut, sans que ce soit via la pornographie, parce que voilà, la pornographie, je pense que c'est un peu pareil, je pense. C'est pas terrible. Et du coup, c'était pour apporter d'autres techniques plus manuelles. Donc ça, mon côté animatrice m'a pas mal aidé, ouais. Et le prochain atelier, du coup, c'est ce samedi-là. Où, Du coup, on est combien samedi? Samedi. Si on est mercredi 27. C'est le 30. Oui, du coup, ce sera samedi 30. Mm. Du coup, là, il y a quelque chose samedi 30, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un cours où il y a une différence, parce que du coup, le premier test, il était moyen. Enfin, il était moyen. C'était chouette, mais comme c'était sur inscription, que c'était payant, c'était de l'organisation que les gens n'aimaient pas trop. Oui. Là, du coup, l'organisation va changer. On peut venir à n'importe quelle heure, ou dans l'ouverture. Donc, au café couture. Voilà, Ce au café samedi. couture, ce samedi. On vient à n'importe quelle heure. C'est où à peu pliant, près le café couture? juste à côté de la place Saint-Marc. D'accord. Et les gens sont invités, artistes ou pas artistes, à dessiner leur vulve, hommes comme femmes, leur vulve intérieure comme ils veulent, dessiner une vulve. Et ça va être publié dans une micro-édition, du coup, par rapport à cet événement. D'accord, et du coup, cette micro-édition sera vraiment liée. Et du coup, avec Ça va toutes les- recenser tous les dessins du coup, des participants. D'accord. Parce que leur projet, dans leur micro-édition participative, ils en font aussi des personnels, ils en font aussi en collaboration avec des jeunes artistes. D'accord. Mais leur plus gros projet, c'est que chaque année, il y a une micro-édition qui est lancée où tout le monde participait et où il y a un thème très très large. D'accord. Donc à un moment, c'était la chair et le sang, à un moment, c'était la géométrie, à un moment, l'érotisme. Oui, il y a vraiment de tout Voilà. pour essayer de toucher un peu tout le monde, c'est ça? C'est ça. Et du coup, c'est marrant parce qu'ils ont ouvert un peu la porte aux artistes Instagram qui sont un peu parfois critiqués, quoi. Et, Bah, c'est une méthode de partage comme une autre en soi. oui, c'est ça. Mais il y en a qui n'ont pas de formation artistique, Oui. ça va être assez esthétique à voir, mais en vrai, ils ont plein de choses à dire. Enfin, c'est vrai qu'il y a le côté Instagrammable qui est là quand même. Bah, il y a mais, une vision différente dans les faits avec les artistes Instagram, comme on peut les appeler, mais c'est juste des artistes qui peuvent partager d'une manière différente, tout simplement. Et du coup, ces micro-éditions, ils les partagent comment? Alors, on peut les commander sur leur Instagram. Chaque année, ils sont au salon Microface. D'accord. Et là, ça fait 2 ans, ça fait la deuxième fois qu'ils exposent au Café Couture. D'accord. Et d'ailleurs, Sergine, qui travaille au Café Couture, est vraiment ouverte à faire des expositions, même pour les élèves des Beaux-Arts. En vrai, c'est une chouette opportunité qui s'ouvre, je pense, du coup, pour les agonistes de Médée et même pour plein de choses. D'accord. Et tu les avais découverts comment, eux Le Café Couture. Oui. Dis-moi, t'as découvert d'abord le lieu ou le groupe un peu Je connaissais le lieu de loin parce que on faisait de la couture et que c'était féministe, mais j'y étais jamais allée. Et c'est pendant l'exposition du coup Viva la Vulva où du coup ils ont invité les personnes à acheter un petit kit de moulage pour faire un moulage de sa vulve et ensuite pour la détourner ou pas, enfin la peindre, la décorer, s'approprier. D'accord. Et c'était une expérience assez dure à faire pour pas mal de femmes parce que voilà, être face à sa vulve en détail avec tous les complexes qu'il peut y avoir autour, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais c'est à réapproprier. Du coup, c'était un atelier que tu pouvais faire personnellement ou au Café Culture, D'accord. qui était quand même intéressant à faire pour soi et intéressant à montrer pour les gens du coup qui sont face à un mur de vulve avec tant de diversité et de diversité aussi d'appropriation du corps. Oui. D'accord. Et donc là, tu vas essayer d'avoir aux Beaux-Arts, du coup, pour y revenir, tu vas du coup faire les 5 ans, c'est Oui. ça? Donc pour avoir un diplôme au bout de 5 ans, tu comptes pas faire,
sais pas si on peut faire plus d'ailleurs, là-bas j'ai un doute. Oui, Oui, il y a le doctorat, oui. Mais du coup, ton objectif, toi, c'est de faire 5 ans. Oui. C'est ça? Pour pouvoir passer le CAPES par la suite. D'accord. Pour, du coup, CAPES pour être prof, ça? Ouais, pour être prof au D'accord. collège-lycée, parce que le public adolescent est celui qui m'intéresse le plus. Et celui avec lequel je travaille le mieux, je pense, que les tout petits. Voilà. Oui, donc tu as vraiment envie d'avoir un lien avec du coup plus la jeunesse, si on peut dire. Et du coup, pour leur apprendre des choses. Oui, c'est ça, les sensibiliser. J'ai déjà essayé, là où je travaille, à la MJC de Saint-Zver, à chaque vacances. J'ai le groupe des adolescents et ils sont durs à sensibiliser à l'art. Et du coup, c'est un challenge un peu et c'est ça qui est intéressant. Oui, tu as vraiment envie de partager une sensibilité à l'art. Parce qu'il y a forcément le petit groupe qui va adorer les mangas, qui va avoir beaucoup de crayons, qui vont être là à chaque atelier manuel. Mais ceux qui ne le sont pas, le challenge, c'est venez faire aussi des trucs avec vos mains, quoi. Enfin, oui, ça, c'est de les faire expérimenter un peu, forcer, si on peut dire, la création. C'est ça. Et je trouve que les animateurs, à part la gouache, les petits DIY lambda, ils vont pas forcément montrer une diversité de techniques. Oui. Et du coup, c'est déjà pas mal. Avant le collège, d'avoir une diversité de techniques, parce qu'au collège, on apprend. On n'apprend pas vraiment dans les faits, que ce soit ça. collège, lycée, on n'apprend pas, vu que le lycée c'est pour le bac. Et mis à part si on va en école spécialisée, après si on est aux Beaux-Arts, on n'apprend plus non plus. Du coup, il faut faire apprendre à côté, quoi. Je crois que les enfants aussi, ils sont un peu refroidis parce que les autres techniques, le fusain, etc., c'est montré comme une façon. Enfin, ils vont voir ça d'une façon super académique, du coup, ça va leur faire peur, du coup, ils vont se sentir trop loin et incapables. Oui, c'est vrai qu'il y a encore une vision très académique, du moins une vision des gens très académiques, alors que dans les faits, ça ne l'est déjà plus depuis, 5-10 ans. Mais dans tous les cas, c'est plus très académique depuis quand même très longtemps. Mais il y a toujours cette vision qui est un peu, je pense, ça vient des livres Beaux-Arts, du moins des livres de cours de les Beaux-Arts, l'histoire de l'art plutôt. Ah ouais. Plutôt l'histoire de l'art, qui vraiment prend la période ancienne, après 1800, 1900, et après ça estompe, ou souvent c'est très rapidement en fin d'année, du coup on voit plus ce qui est fait aujourd'hui. Ou limite, la seule vision qu'ils ont, c'est de l'art contemporain qui leur paraît totalement aberrant, sans que ce soit expliqué. Voilà, en fait, c'est juste, on vous présente ça sans vous l'expliquer. Et du coup, quand ils arrivent là, ils savent pas vraiment. C'est pour ça que beaucoup de monde, quand ils arrivent aux Beaux-Arts, je pense, ça, du coup, était ton cas. Oui, voilà, c'était vraiment dans le représentatif, très du coup, académique. Voilà. Avec de l'illustration, avec de la précision. Chose que j'ai clairement plus maintenant. Et même, du coup, pour parler d'histoire de l'art, je me rappelle que dans le programme, il y avait Rodin et Duchamp qu'on avait approfondi énormément. Bon, la professeure, du coup, elle nous sensibilisait quand même à plein d'autres artistes contemporains, mais au collège, on voit tellement rien. Et c'est au collège qu'on est le moins intéressé. Et pourtant, faire développer sa créativité. Et voilà, c'est justement cette période-là qu'on peut la développer au maximum, justement, sa créativité. Et ils sont limités aussi dans le programme. Le programme scolaire, je me rappelle d'un sujet que j'avais lu, c'était l'accumulation, je pense que c'était en 5e. Et déjà, un sujet d'accumulation sur une feuille A4, oui. C'est déjà absurde. Il faut être un tout petit. Donc déjà, même si t'as pas le côté académique, le prof te dit fais ce que tu veux, t'inquiète, c'est libre. Mais faire ce qu'on veut sur une feuille A4, c'est un peu... C'est super restreint. Oui, c'est un peu se moquer du sujet en lui-même. C'est ça. Et le sujet de l'accumulation, en référence, on avait Archimboldo. Attends, celui qui fait des portraits avec plein de légumes, plein de fruits. Oui, c'est pas forcément le bon exemple. Je me rappelle de celui-ci, il avait dû nous en montrer d'autres, mais que des choses anciennes en fait. Oui. Et c'était vraiment très académique, encore une fois. Voilà. Mais ce prof-là était chouette et c'est vraiment après le cours vraiment où il a ressorti tout le programme qui nous a montré des artistes plus contemporains pour nous inspirer plus et que là les élèves étaient là comme ah ouais on peut faire ça quoi. Vraiment. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas assez de profs qui montrent ça. Et quand je parle des cours d'art à mes collégiens pendant les vacances, là c'est ce qu'ils me disent. L'art c'est chiant, c'est quoi ce qu'ils nous montrent c'est moche. Et pour eux, ces cours-là, c'est un peu la pause, c'est un peu comme les cours de musique. Pour eux, c'est une pause dans l'emploi du temps. Mais ça, pourquoi pas? On peut s'amuser dans les cours d'art. Évidemment, on peut s'amuser. Je pense que les profs, ils ne pas assez comment on peut s'amuser avec l'art. Et du coup, voilà, j'essaye de le faire un peu avec les enfants. Et t'as déjà eu des bons retours, justement? Le meilleur retour que j'ai eu, c'est quand je fais customisation de t-shirt. Forcément. Ah, là, pas customisation juste avec de l'acrylique et après ça s'en va, vraiment avec
Je leur ai prêté ma tablette graphique, je leur ai montré comment faire des montages, je me disais que je savais pas dessiner. C'est-à-dire Ouais. que les activités manuelles, c'est mort pour moi, je sais pas dessiner, je tremble quand j'ai un crayon dans la main, bon voilà. Mais avec une tablette entre les mains, je trouve que c'est beaucoup plus en plus de leur... Il y a un petit côté ludique. C'est ça, il y a le côté ludique et puis même le côté application d'un logiciel de dessin, d'un logiciel de montage. Oui. Et du coup, ouais, ça a vraiment beaucoup plus fonctionné. Et puis ils avaient envie de refaire des montages avec Oui, et leurs ça, personnages préférés, des Et que ça formes, leur des met fonds. aussi un rapport plus physique à l'objet. Mm. Vu qu'ils peuvent se dire, c'est un t-shirt, c'est une chose que je pose pour tous les jours. Alors que dans beaucoup de familles, un tableau ou une sculpture, c'est pas ce qu'il y a dans la maison tous les jours. C'est vrai. Mais l'art, il est partout. Donc, je pense qu'il Il faut est utiliser ça partout, pour mais leur il n'est donner pas envie. expliqué par tout le monde. C'est le problème, je pense. Ouais. Mais ça dépend surtout des profs, je pense. La vision des jeunes à l'art ou à ce qu'ils veulent en faire. Je pense que ça dépend vraiment de l'environnement, du coup, des profs. Oui, mais c'est pour ça que j'aime bien le public jeune. C'est pas forcément celui qui va être le plus intéressé, le plus passionné. Même si un jour je me retrouve dans une option art au lycée, je vais forcément adorer. Oui. Mais avant ça, je vais être forcément avec des collégiens qui vont être désintéressés et ça va être le challenge tous les jours. Et Ils seront Ils sont peut-être assez désintéressés, jeunes pour, désintéressés, mais ils oublieront pas. ouais, c'est ça. C'est le truc génial, justement, c'est qu'à cet âge-là, ils retiennent tout. Mm. Et du coup, au moins, tu peux leur inculquer cette envie. Et ça t'est venu quand l'idée de vouloir partager à des plus jeunes, du coup, à être prof? En vrai, je dis que j'ai envie de devenir prof d'art depuis mes 15 ans. Ça Oui, a donc c'est pas vraiment un bougé. truc très ancien. Ouais, Et et justement, j'ai dû grâce à un travailler très prof tôt. ou justement parce que tu n'avais pas ce prof qui t'avait donné envie? Alors en vrai, il a juste fallu que je travaille très tôt. Et je me Mm. suis dit, qu'est-ce que je vais faire à 16 ans pour travailler? Je peux rien faire de ma vie, j'ai pas d'argent de poche, petite famille, bon voilà. Du coup, je suis devenue animatrice, je me suis fait payer le BAFA par la région et parce que j'avais eu une bourse d'études en ayant des bonnes notes. Et c'est venu tout seul. D'accord. C'est venu tout seul et même si j'ai pas un gros caractère très imposant ou quoi, ça l'a fait parce que je pense que j'ai une bonne communication avec les enfants. Et Oui, c'était devenu un peu comme une évidence et Mm. il n'y a pas eu raison de changement. du coup, je me suis dit, bon, si mon travail professionnel aussi, enfin, c'est un petit truc, c'est pas cher payé et on peut pas faire sa vie dans l'animation, mais je pense qu'on peut faire sa vie dans l'éducation. Donc je pense que mixer du coup mes talents d'animatrice et ce que je sais faire en art. Oui. Et pour le divulguer aussi, enfin, c'est super intéressant. Et mon stage aussi, enfin, j'étais pas sûre d'être capable d'aller jusqu'au bout du fait de devenir prof. Du coup, tu as fait Mais- un stage du coup pour les Beaux-Arts, c'est ça? Ouais, en deuxième année, Et tu l'as fait à où? la Galerie du Champ. D'accord. Et Donc du c'est coup, à à IFTO. C'est avec toi, oui. Du coup, on a monté une exposition, on a parlé avec les artistes, et donc jusque-là, tout s'est bien passé. Et il y a un moment où ils nous ont dit, bon, on vous aime bien, vous allez faire de la médiation tous les dimanches. Et là, ok, il va falloir que j'explique enfin, Oui. ok, je connais toute l'expo, parce que forcément, on l'a montée, on a parlé Oui. avec les artistes, on est bien placé, on a jamais fait de médiation, en deuxième année, bon. Et tu dois du coup avoir le regard et l'explication de l'artiste en lui-même, c'est ça? Et du coup, ouais, faut que les gens y comprennent, faut pas que ce soit un cours chiant, faut des qualités oratoires. Bah oui, pour le coup, faut pas vraiment que ce soit un cours, quoi. Faut Ah que bah ce non. soit un plaisir. C'est ça. Du coup, c'était plus sous forme de discussion et je me dis que, en comparant avec les cours de théorie que j'ai pu avoir, c'est ceux qui sont plus intéressants, ceux qui se passent sous forme de discussion. Oui. Donc certes, il faut recracher le programme et la théorie d'une certaine façon, mais il faut Mais il y réussir a à faire l'art et des la pauses. manière de le faire. C'est ça. Oui. Faire des pauses, dynamiser, montrer des choses, montrer des choses qui sont pas forcément dans le programme mais qui sont en rapport et qui vont peut-être plus éveiller le regard du spectateur ou de l'élève. Et du coup, là, tu as fait ton stage en galerie. Est-ce que tu as un avis sur déjà les galeries et les musées? Par exemple, une appréciation pour le lieu, si tu aimes ça, pas du tout. Parce que. Ça dépend des expos, hein, parce qu'il y en a qui sont très, très carrés, très denses en information, et où tu as l'impression d'être dans une dissertation géante de génie et tu t'es un peu perdu. Et il y a celles où ça se voit que ça marche beaucoup plus comme une conversation. Donc un Ouais. rapport humain, encore une fois. C'est ça. Mais une conversation, même si c'est tout seul dans l'exposition, où tu vois, enfin, je crois que c'est les expositions collectives qui me parlent plus, où j'arrive mieux à comprendre. D'accord. que Mais quand du il y a coup, un- c'est pas vraiment dans des musées, c'est plus dans les galeries. Oui, mais Voilà. sinon, dans la différence musée-galerie, je sais pas trop répondre. Bah, pas forcément, mais c'est un ressenti. Par exemple, tu peux faire une sortie un dimanche. Tu préfères aller, par exemple, dans un gros musée ou plutôt une petite galerie
C'est surtout ça la vision. Ah, bah les deux. Si l'artiste m'intéresse, j'avoue, j'en ai regardé sur internet avant, je fais pas beaucoup d'expos, je suis beaucoup sur Casanière sur Montel pour m'informer. Et c'est vraiment quand il y aura un artiste que j'aurais découvert auparavant sur le téléphone que j'aurais envie d'aller me déplacer, plutôt que le contraire. Mais les petites galeries peuvent avoir. La galerie du Champ, elle est pas si grande et pourtant elle a un super potentiel. Oui. Au niveau du lieu et tout. Et comme il y a des petites galeries, si je repense à Medium Argent, où il y a eu les expos des étudiants, Oui. il y a eu des choses géniales, alors que c'est un tout petit endroit. Du coup, chaque endroit a sa spécificité. Évidemment. Et une exposition, ça peut se faire n'importe où. Et dans un musée, c'est plus théorique, c'est plus chronologique. Oui, c'est plus, du coup, encore une fois, la vision très classique et de l'art. C'est ça. Ça, je pense, ouais, je mets un groupe d'enfants de 12-13 ans dedans. Ils sont très vite perdus. Et du coup, toi, tu le vois comment pour la manière de présenter ton travail? Du coup, j'imagine que tu ne le présentes pas de manière très classique. Ça, c'est là, droit, bien. Tu le vois comment plus, du coup, comme une chose organique, j'imagine? Qui bouge en fonction des gens. Avant, je vois en attendant, parce que ça déchèche de parler. Mais du coup, parce qu'il y a plusieurs manières vraiment de montrer son travail, que ce soit très, du coup, académique, carré, ou plutôt organique, en voyant avec... par rapport aux gens qui vont se déplacer dedans, ou alors toi, ton ressenti Moi, j'ai encore un peu du mal avec ça, parce qu'en première et deuxième année, c'était très carré et du coup, et petit, et ça, on sentait le vide, mais pas comme un espace où se déplacer, c'était le vide un peu gênant. Ah oui, le vide gênant, pas forcément, t'as de l'espace pour regarder ça, mais il y a peut-être pas assez par rapport à ce que c'est ça. C'est ça, ou même s'il y avait assez, en soi c'était petit et vachement timide, et c'est seulement avec en troisième année que tout a bougé avec le Covid, les performances et les installations au sol. Et je suis restée là-dessus, sur les installations au sol, donc faire quelque chose d'assez organique, comme tu dis, en dessinant par terre avec de la terre. Donc il y a en même temps, je montre mes travaux que j'ai fait chez moi à l'atelier, les choses plus carrées, plus mes aquarelles, voilà, je les fais toujours sur A4. Pour le moment, sinon je fais aussi des plus grandes, mais ça fait un an que j'en fais des A4. C'est un choix esthétique ou le A4? C'est un choix esthétique ou non? Je me disais, en troisième année, je faisais des doubles raisins, je sais pas comment mais le fait d'être chez moi, de ne plus avoir ces feuilles-là, etc., voilà, j'ai terminé sur du A4. D'accord. Mais du coup, je leur fais des petits matelas de terre, j'essaye de les faire discuter avec... harmonie. La terre, voilà, pour qu'il y ait quand même une harmonie, malgré que ce soit en intérieur, malgré que ce soit dans une grande pièce blanche avec un carrelage. Et redonner surtout la place à la terre, quoi. Enfin, tout ce qui est humus, et les insectes détritivores, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Je parle pas assez, je pense, dans mon travail, mais c'est pas forcément parce que ça te passionne que tu es obligé de le mettre dans ton travail, pour le coup. Non, c'est vrai, c'est plus personnel, le délire de terrarium, tout ça. Mais le sol, c'est quelque chose de vivant qui est passionnant à étudier. Et je trouvais ça important de mettre le sol originel, on va dire, parce qu'il y a en dessous tout le béton, etc., de le remettre à la surface. Oui, pour le coup, dans une salle de bilan, on a toutes les strates du bâtiment, alors que tout en dessous, il y a de la terre, oui. Voilà, et du coup, ça me semble important de le remettre là où la terre a sa place, en fait. Et là où les personnes qui ont fabriqué le bâtiment se sont dit, non, ici, il n'y aurait que nous. Même s'il y a quand même des fourmis, des petits insectes qui arrivent à se faufiler dans les rainures de porte, mais c'est pas leur place quand même. Oui, on sent du coup que c'est un peu comme un parasitage inversé de la civilisation dans la nature, mais du coup c'est l'inverse, c'est la nature dans la civilisation, ce qui n'est pas forcément le mieux. Et est-ce que tu as un avis sur les zadars de Rouen, que ce soit le bâtiment ou l'ambiance générale? L'ambiance générale, en vrai, elle m'a quand même épatée. Enfin, tout le monde parle assez facilement les uns avec les autres, et même étant une grande timide, ça le fait. Donc c'est chouette, déjà. Les échanges qu'il peut y avoir sont... Enfin... Ouais, non, je suis quand même satisfaite de l'école. Après, c'est vraiment des soucis d'organisation, il y a toujours ça. À part l'organisation... Ça, c'est inhérent au lieu. L'organisation, voilà. Le lieu, bon... on a la place qu'on a, quoi. Et le bâtiment est moche, mais... Évidemment. Non, Voilà. Mais du coup, là... on fait avec, quoi. Et voilà, il y a des bonnes choses donc aussi. c'est surtout un lieu, il est là, du coup, t'y es, quoi. C'est pas...
Non, j'ai pas choisi, enfin, j'ai juste pas osé en fait aller dans d'autres régions quand je suis sortie du bac et j'étais prise directement en sortant du bac. Donc, Voilà, donc c'était à la fois par dépit et un peu choix également. ouais, je voulais aller aux Beaux-Arts, mais j'avais pas essayé d'autres choses. Donc je me disais, si je rentre pas aux Beaux-Arts de Rouen, Oui, il bah, restait ceux de Rouen évidemment. Voilà, donc Ok. il y avait que ceux de Rouen et mon second choix c'était psycho. Donc sinon je me suis retrouvée en psycho et j'aurais sûrement tenté autre chose l'année d'après parce que je voulais continuer mon travail avec les enfants en étant dans l'éducation dans tous les cas. Mais j'étais encore partagée à l'époque où j'ai fait le diplôme entre ma famille qui était là comme garde l'art comme un loisir et le développe pas de façon professionnelle. Et en même temps, mes profs qui étaient là comme Valentine va aux Beaux-Arts. donc, Oui, il y a eu un pour et un contre. donc voilà. D'accord. Donc j'ai fait 50-50, il y a deux trucs à côté de chez moi. On verra. D'accord. Et mais du coup, il y a ton rapport familial, du coup, c'est qu'ils voient ça comme présenter ça comme un loisir, mais est-ce qu'il y a toujours cette vision de leur part, malgré que ça fait du coup, là, ça va faire 5 ans qu'il y est. Non, quand même pas, parce que maintenant que je travaille avec les Acolytes de Médée, avec les micro-éditions, que j'ai pu avoir des prémices de premières expositions, on va dire. Tu traînes dans un milieu plus professionnel, du coup. Oui, c'est ça. Et je continue à exploiter du coup tout ce que j'apprends aux Beaux-Arts, je le rapprends ensuite moi à mes enfants à la FJC. Et je trouve que il y a un bon équilibre entre ma vie professionnelle et la vie artistique qui est aussi professionnelle, hein, c'est sûr, Oui. mais peut-être pas autant. Enfin, je sais pas comme si j'allais en vivre. Oui, c'est ça. Là, C'est pas c'est forcément ça, vivre sous de peu, ton donc, art, mais partager plutôt un art général. Voilà, donc j'arrive à me mettre quand même dans ma vie professionnelle, donc ça va maintenant. D'accord. Et là, comment dire? Donc dans le milieu... Ah bah tiens, vraie autre question. Le placement des beaux-arts par rapport à Rouen. Un avis? Quelle blague Juste quelle blague. Oula. La gravité. Bah tiens, c'est une bonne blague, c'est tombé le téléphone. Alors, oui, donc cette blague. Mais c'est un problème de... Pardon. C'est un problème de contrat, parce qu'il y avait des travaux à faire à Saint-Maclou, et voilà quoi. Oui. Et l'école s'est fait douiller le bâtiment, clairement, parce que maintenant, le Saint-Maclou, c'est une seule expo. Genre, il n'y a aucun respect. Donc oui, c'est pas forcément, bah, surtout toi qui bosses avec la nature, du coup, d'être en plein dans les immeubles, machin, c'est pas forcément... on va pas dire que c'est un lieu excellent pour l'inspiration de chacun, quoi. Je sais pas. J'aime bien observer les gens de tous les milieux, et puis travaillant un peu dans le social, ça me... peu importe d'être dans une cité d'immeubles, mais ouais, non, en termes de visibilité, ça aurait été vachement mieux d'être en centre Rouen. Oui, rien que pour partager. Bah ouais, pour partager, c'est beaucoup plus pratique. Et même s'ils ont fait des tentatives de partager à la Grand-Mare, quand j'étais en première année ou en deuxième, ils ont pas réussi ça d'expo dans la cour, ça s'est jamais fait. Il y a eu le centre André Malraux, il y a eu un événement, c'est cool, mais ils l'ont plus. Tout se crache, quoi. Enfin, Oui, en fait, chaque projet qui commence est vite abandonné, quoi, si on peut dire. Après, il y a quand même eu du coup la pièce dans le hall où il y a eu des artistes qui sont venus, et ça c'est chouette. Laus. Ouais. Et du coup, t'as par exemple, bah, vraiment, début d'année, là, il y a vraiment une ambiance différente par rapport, du coup, à avant Covid. Donc là, il y a beaucoup plus d'artistes, de conférences qui ont lieu. Ça, t'as un avis sur ça? Pas encore. Je suis pas encore à fond dans le truc pour avoir un avis. Après une année d'inactivité, là je retourne dans le bain avec ce que j'ai appris cette année, avec mon travail sur l'érotisme, avec je sais pas, mes recherches documentaires, on va dire. Quand je cherche dans la vraie vie sur le sujet de l'érotisme, je veux vraiment voir des gens qui sont dans un autre monde par rapport au monde du sexe, du travail du sexe. Et maintenant, je suis inclus aussi et je suis juste arrivée avec ces bagages-là à la rentrée. J'essaie d'organiser tout ça. Et du coup, est-ce que tu as déjà une vision du coup de l'année prochaine, de ton diplôme de 5e année? Tu as déjà une vision de ça? Tu l'imagines déjà ou pas du tout? Pas du tout, mais j'ai des idées, ouais. Parce que du coup, il y a quand même mon travail avec la nature qui s'est précisé. Et puis mes installations en terre qui deviennent plus précises. J'ai réussi à trouver une technique pour sculpter de la terre en mélangeant de la terre à de la colle vinylique. Et du coup, on dirait vraiment une sculpture en terre. Donc là, j'ai quand même le projet de faire des hommes de terre sortant du sol du carrelage, du coup.
Donc tu sais qu'il y aura ça et T'as des éléments en fait qui apparaissent, mais pas une idée générale, c'est ça? voilà. Et sinon, pour le travail de l'érotisme, je continue à travailler avec les alpinistes de Médée. J'ai toujours mon travail de modèle photographique et de tout ça, mais je sais pas encore trop comment l'intégrer à mon travail ou à l'intégrer à un contexte directement, à part en aquarelle. Et Oui. du coup, je parle quand même de plaisir féminin dans certaines de mes aquarelles. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu lui as demandé une chanson et je suis archi fan de Camille. Et je sais pas si tu connais Camille, celle qui a fait la chanson Je vais prendre ta douleur. Oui, ça Voilà, mais du coup, j'ai déjà entendu, c'est ouais, pas forcément ce que celle-ci, j'écoute, mais non, c'est pas la meilleure. Mais elle a fait des albums en a cappella où elle parle du monde en entier. Et par rapport à la pensée anthropocène, je pense au titre Aujourd'hui, où c'est pas vraiment une chanson, c'est comme une performance chantée. Ça ressemble à une crise d'angoisse, mais en même temps, elle dit que tout ce qu'il y a de bien sur la planète. Mais en même temps, elle capte des mots de tout ce qu'il y a sur la planète qui sont aussi nazes, mais elle n'admet pas d'avis. Mais aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie sur la plus belle planète. Et elle le répète comme une crise d'angoisse, et elle suffoque. Et du coup, je sais pas, ce titre-là, il serait plus rattaché à mon DNA. Et le titre qui va peut-être donner, du coup, les travaux futurs, serait plutôt le titre Pleasure. Où elle dit I want to feel pleasure as much as I feel pain. I want to feel pain as it feels like leisure. Et elle rend vraiment le plaisir personnel, le plaisir sexuel comme quelque chose de totalement naturel, de quelque chose de beau. Et par rapport à comment montrer l'érotisme, j'ai trouvé ça génial dans les mots. Et du coup, la manière dont t'en parles, du coup, tu arrives un peu à lier ton travail par rapport à ce que tu entends dans les paroles de musique. Ça. C'est plus les paroles qui t'inspirent ou une ambiance générale souvent dans les musiques? Vraiment plus les paroles. Ouais. C'est vrai que la chanson française, je vais écouter de tout. Quand j'ai envie de me défouler, ça va être un total autre style de musique. Mais dans la chanson française, c'est vraiment les paroles. Ouais. Et t'écris un peu ou pas? Oui, aussi. Ouais, Mais ce que j'écris, ça ressemble un peu à du slam du coup. Mais du coup, j'arrive pas à le chanter. Mais ouais. Et t'en fais quoi du coup de ces écrits que tu n'arrives pas à chanter? Je les ai mis dans mon mémoire. Ouais. Et je les ai dans des notes. Pour le moment, je sais pas encore trop quoi en faire. Des cartes de côté un peu. C'est ça. Mais en fait, je fais pas trop de croquis. On nous avait appris au début de l'année à faire énormément de croquis, etc. J'ai essayé de prendre la main, mais j'ai pas envie de dessiner, quoi. Et pourtant, j'arrête pas de réfléchir. Enfin, quand t'es dans le mood de l'école, t'arrêtes pas de réfléchir au projet. Et tu vois les projets des autres, tu repenses à d'autres choses, tu te poses des questions, tu rattaches ça à ton lien. Tout se fait plus dans ma tête. Et du coup, je vais plutôt mettre mes pensées sur mon téléphone, en écrivant des petits bouts de mots, C'est un peu comme ton carnet, du coup, ton téléphone. Oui, c'est ça. Mon carnet de notes. Je dessine pas dedans, mais j'écris des tas de choses. Et pour le côté musical, je fais beaucoup d'assonances. Et c'est ce qui rend les phrases belles, je trouve, les assonances. Parce que du coup, t'as un attrait, du coup, si c'est pour les paroles de musique, un peu la poésie aussi. Oui, bah du coup, mes inspirations... Enfin, la poésie, en vrai, comme je lis pas, voilà. Ça s'écoute aussi, la poésie. C'est ça. Mais du coup, Camille, je trouve que c'est vraiment une poète, une artiste contemporaine vraiment complète, autant quand elle est sur scène, quand elle fait de la cappella, quand elle fait de la musique avec juste un bol d'eau et sa voix, enfin, c'est incroyable. Et tous les sujets qu'elle traite. Mais aussi des tas d'autres artistes, comme Vincent Delerme, qui est... Tu connais Vincent Delerme? Là, pour le coup, pas du tout. Qui est Vincent Delerme? Un artiste français qui va parler un peu des choses de la vie d'une façon très très sensible, et je trouve que ses paroles c'est vraiment de la poésie. D'accord. Ou Mathieu Bogart, il y a une chanson qui était connue qui s'appelait Ondulé, c'est par là les arts des cités. Ça de nom je connais. Ok, Mathieu Bogart aussi parle beaucoup de la vie, des sentiments, de se déconstruire, de se reconstruire, d'évolution, et voilà. Donc vraiment très chanson vraiment en français, pour le coup. Oui, parce que l'anglais, après, il faut traduire tout ça. Donc, c'est plus facile à écouter, c'est vrai. Mais il y a aussi des chansons anglaises qui sont super. Hein. Et puis, d'ailleurs, je t'ai cité les chansons de Camille, elles sont en anglais, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. D'accord. Et du coup, en continuant en culture, est-ce que tu as d'autres, parce que tout à l'heure tu as nommé un artiste, t'en as d'autres aussi qui ont pu t'inspirer dans l'évolution de ton travail? Est-ce que tu as senti tes inspirations évoluer? Que ce soit les artistes, que ce soit de milieux différents, de courants, ce genre de choses? Oui, quand même. Parce que du coup, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, quand j'étais que dans l'aquarelle, j'étais un peu perdue dans mes références. Mais une fois que j'ai fait l'installation, ça s'est
c'est plus aiguillé et j'ai plus travaillé avec des artistes, enfin avec des références comme Laure Prouvost. Laure Prouvost, elle fait des installations qui mêlent des créations humaines et des éléments de la nature. D'accord. Et ça, au début, ça m'avait beaucoup inspiré. J'avais créé des tenues en bois et je les avais juste posées. Et c'était des éléments de la nature que j'avais un peu modifiés. C'était une contextualisation que j'avais fait en étant vraiment imprégné de son travail. Et finalement, c'était juste une inspiration, j'ai vite changé après. Et sinon, là, comme ça, là, c'est vraiment mes artistes faves de chez Fave. Après, il y a forcément des petits artistes Oui. où je suis là comme, cette œuvre-là, voilà. Mais dans Oui. l'œuvre complète. Oui, du coup, c'était plus des œuvres d'artistes, pas forcément leur œuvre complète ou l'artiste en lui-même. Du coup, c'était des œuvres, j'imagine, qui sont Oui, c'est ça. marquées. Et pourquoi est-ce qu'une œuvre peut te marquer, par exemple? Si c'était une œuvre seule d'un artiste, pourquoi est-ce qu'elle aurait pu te marquer? Par l'ambiance, je sais pas. Comment. Oui, c'est ça, par l'ambiance, parce que. Je sais pas, ça se passe un peu dans les tripes, tu vois. Un ressenti plutôt. Ouais, un ressenti. Enfin, tout est intéressant. Hein. Donc, Oui. à partir de là, je peux m'intéresser à n'importe quel travail d'un artiste. Si on me donne quelques clés quand je comprends pas direct, c'est sûr. Ou quand j'ai pas la culture pour comprendre direct, quand on connaît pas la famille artistique de l'artiste, c'est un peu galère parfois de décrypter. Mais je me suis perdue dans ma phrase. Le ressenti. Oui, non, voilà. Et du coup, les vidéos de Laure Prouvost, enfin, voilà, quand je les ai vues, ça m'a tapé dans le cœur. Il y avait la poésie, il y avait la nature, il y avait la simplicité, il y avait tout ça en même temps. Et en même temps, la complexité de pouvoir tout montrer comme ça. Et est-ce que quand tu vois une œuvre comme ça qui te marque, est-ce que tu as envie de voir les autres ou tu as peur d'être déçu? oh non, j'ai envie de voir les autres, carrément. Et après, c'est sûr que ça arrive d'être déçu. Parfois, il y a un truc qui sort du lot, et après, les autres choses qui ressemblent, elles sont un peu moins. Un peu comme un morceau d'un album que tu entends. Ouais, voilà. Tu te dis les autres, bon bah. Après, c'est un coup de cœur, les autres, elles sont bien, mais voilà. Sans plus. Ok. Et est-ce que tu as d'autres choses à partager par rapport à ton travail? Par exemple, la manière dont. Je sais pas si on devrait l'avoir, mais est-ce que tu as des choses à partager par rapport à ton travail? De manière générale. De manière générale, du coup, j'ai un peu tout dit par rapport à mon évolution. Là, je me pose forcément beaucoup de questions sur comment travailler le sujet de l'érotisme en tant que femme. Et comment aller jusqu'au bout, en fait, pouvoir montrer le putrage d'une façon la plus naturelle possible, la plus saine possible. Et comment... Là, la question du coup que je me pose en ce moment, et qui me bloque un peu pour pouvoir créer, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête... par exemple, du coup, des gens sur le site de stream de cam, de stream de cul, quoi. Ouais. Et du coup, je leur pose des questions pour le moment. Je fais des études. Donc, pourquoi cette envie, du coup, de mettre le trash de manière plus smooth? Pourquoi? Je sais pas. C'est naturel. C'est quelque chose qui se passe chez tout le monde. Chacun a ses envies, a ses vices, ou de toute façon, c'est pas des vices, mais du coup. Mais pourquoi vouloir du coup le mettre de manière plus léchée, si on peut dire, au lieu de garder du coup l'aspect trash, que ce soit de la pensée? C'est pour le bien, du moins pour le présenter de manière édulcorée par rapport pour voir pour que les autres aient la vision de cette chose qui est normale pour celle. Non. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros. C'est normal pour personne, genre les délires BDSM, tout ça, il y en a forcément qui vont être totalement à côté. Qu'est-ce que c'est? Oui. Et pour connaître un peu le milieu, en fait, c'est vraiment plus sensible que ça, c'est pas juste des fous furieux qui aiment bien avoir mal. Oui. Et du coup, quand on apprend un peu la psychologie des personnes qui sont vraiment à fond dans le délire, je trouve ça vraiment doux et intéressant. Et finalement, c'est plein d'amour en fait. En fait, rendre le ressenti qu'ils ont de leur pratique aux autres d'une manière agréable pour qu'ils comprennent en fait que c'est pas juste un point de vue extérieur. C'est ça. Voilà. Donc à ce côté-là, j'essaie d'étudier avec mes connaissances, mon expérience à Berlin et puis l'expérience de caméra, de photographie érotique, etc. Et en même temps, je me dis, maintenant que j'ai découvert la plateforme de caméra, que c'est un lieu comme un autre, un lieu virtuel, et je vais essayer de pousser les limites de ce qui peut se passer, en tout cas, savoir, peut-être écrire des... comme j'ai tout ce côté de performance et que j'ai fait des nuits dans la terre, etc., peut-être inviter du coup les clients à le faire. Il y a des personnes, du coup,
enfin voilà, qui vont aimer être soumises, qui vont l'être vraiment extrêmement, qui vont payer pour qu'on leur fasse faire des choses. Oui. Et je trouve ça assez incroyable. Et en même temps, je sais pas si pour le moment je trouve ça triste, incroyable, passionnant, terrifiant, mais je pense que c'est une opportunité pour faire de l'art, tu vois. Et je me dis, bon, bah, ils vont pouvoir faire des performances chez eux, je vais pouvoir les filmer, tu vois, c'est trop bien. Par contre, tu as mentionné ton expérience à Berlin, ça va forcément... parce que ça invite à la question, tu l'as survolé, mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Berlin? Parce que si t'en parles, évidemment que la question se pose. Bah, à Berlin, c'est dans les boîtes, dans... Ah oui, l'univers de la nuit de Berlin, c'est Ouais, ça? voilà. Enfin, de la nuit, mais dans du BDSM en entier, parce que c'était la période du Covid quand j'y suis allée, donc c'était plus pour aller rencontrer des professionnels de Shibari, D'accord. des gens qui adorent être Sugar Daddy, je sais pas pourquoi, mais ils sont là, bon, voilà. Et puis en tant que meuf, du coup, c'était facile d'accéder à tout ce monde-là et d'être curieuse en ne connaissant rien. Et puis, bah, c'est des personnes, elles sont sensibles, et Oui. elles ont des choses à dire. Et le contraste avec toute l'idée qu'on peut avoir assez obscène de cet univers-là, j'ai envie de montrer ce contraste. Oui, de Voilà. prouver que ces idées reçues n'ont pas forcément lieu d'être. Parce que pour le coup, c'est des idées reçues, et les idées reçues, c'est jamais bon. Oui. Et du coup, tu disais, tu as fait du coup le tour de ce que vous pouvez dire sur ton travail. D'accord. Oui, maintenant, ouais, encore plus. Parce que du coup, j'ai même dit ce que je compte faire à peu près. Donc ça va plus long. Alors, est-ce que tu peux partager la chose que tu as envie de partager, que ce soit un artiste, une musique, quelle est cette chose que tu as envie que les gens découvrent? Une seule particulière, qui te vient direct en tête. Camille. Donc, Forcément, Camille. Camille. Et un morceau en particulier, du coup? Alors, je vais en citer quelques-uns et je vais les briefer vite fait. Vas-y, fais tes recherches, c'est toujours... du coup, c'est Camille, du coup, c'est musical. Oui. Clairement. Camille tout court. Et il y a aussi des vidéos sur YouTube qui sont un peu anciennes, où c'est aussi visuel, parce que du coup, elle a expérimenté d'être toute seule sur scène, la cappella, ou de faire venir du gospel, etc. Elle a vraiment testé beaucoup de choses pour les mêmes titres. Du coup, c'est intéressant de voir les différentes prestations qu'elle a pu donner. Et pour commencer, en tous les cas, je trouve que l'album Le Fil, il est assez... L'album Le Fil est assez accessible, il n'est pas trop space comme de la musique trop contemporaine, trop a cappella, elle toute seule, avec des choses qui résonnent, parce qu'il y a quand même une chanson où elle écrit les canards, pendant 3 quarts d'heure, tu vois. Une ambiance en soi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à écouter que d'autres, mais pour commencer, je pense que l'album Le Fil est vraiment chouette, et par la suite, Il Love You et Oui, où elle va parler beaucoup de choses profondes, et elle va le dire de façon très bien, et elle va aussi parler des choses qu'elle voit, tout simplement. Et le titre du coup que je vais dire, ça va être She Was, donc j'ai pas encore parlé. Et la chanson She Was, il y a plusieurs versions du coup en live dans une chapelle et puis en studio. Et elle va parler seulement d'une vie en anglais. Et à chaque fois, elle va dire quand elle était vieille, c'était une vache parce qu'elle faisait ceci, cela. Quand elle était jeune, c'était ceci. Et en fait, elle va ressortir l'animalité d'une femme à plusieurs étapes de sa vie. D'accord. Et c'est totalement avec, je trouve, le travail que j'ai pu faire pour le moment, de se repenser, d'essayer d'être plus en communion avec la nature. D'accord. Et tout ça. Voilà. Et j'en suis vraiment très belle et donc, elle fait quelque chose. She Was de Camille. Oui. D'accord. Bah, c'est parfait. Alors, si t'as rien d'autre à ajouter, on va pouvoir conclure sur She Was de Camille, le choix de l'œuvre à partager. Voilà. Bah, parfait. Merci beaucoup.